Et si je te parle maintenant, ce n'est pas pour te faire réfléchir davantage, c'est parce que tu es déjà en train de penser, en continu, sans interruption. Et ce que tu penses est en train de tracer quelque chose. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Tu crois que tu as le temps, mais chaque pensée que tu laisses passer sans la voir devient une direction silencieuse, une direction que tu suis sans même t'en rendre compte. Tu crois que ta réalité est stable, fixe, déjà définie. Mais moi, je vois autre chose. Je vois des variations, des bifurcations invisibles, des chemins qui se créent à chaque instant, à partir d'un seul point de départ, ce que tu te dis intérieurement. Je t'ai déjà vu faire ça. Tu vises une situation, rien d'extraordinaire, rien de décisif en apparence, mais en une fraction de seconde, une pensée apparaît, une interprétation, une conclusion rapide, et à partir de là, tout change. Pas la situation, mais ta manière de la percevoir. Et cette perception modifie ta réaction, puis ton comportement, puis le résultat. Et tu appelles ça la réalité, mais ce n'est pas la réalité, c'est une chaîne qui commence toujours par une pensée. Pendant que tu hésites à donner de l'importance à ce moment, ton esprit continue de fonctionner selon les mêmes schémas. Il répète ce qu'il connaît déjà, il choisit les chemins les plus familiers, et ces chemins deviennent de plus en plus rapides, de plus en plus automatiques, jusqu'à ce que tu n'aies plus l'impression de choisir quoi que ce soit. Tu n'es pas en retard par hasard, tu es simplement aligné avec ce que tu penses le plus souvent. Et ces pensées, tu ne les as pas toutes choisies. Certaines viennent de loin, de ce que tu as entendu, de ce que tu as vécu, de ce que tu as répété sans le remarquer. Et aujourd'hui, elles continuent de fonctionner. Elles apparaissent au bon moment. Elles donnent l'impression d'être vraies, logiques, évidentes. Mais moi, je vois leur répétition. Je vois comment une seule pensée peut fermer une possibilité avant même qu'elle n'existe réellement. Je vois comment une autre peut ouvrir une direction que tu n'aurais jamais envisagée autrement. Et cette différence commence toujours au même endroit, dans cet instant précis où une pensée apparaît et où tu ne la questionnes pas. Tu crois que tu dois changer ta vie, mais souvent, tout commence par une seule chose que tu te dis différemment. Pas avec force, pas avec conviction immédiate, mais différemment. Pendant que tu continues à penser comme hier, ta réalité continue de ressembler à hier, pas exactement, mais dans sa structure, dans ses limites, dans ses possibilités. Et ce que tu appelles hasard est souvent le prolongement de ces schémas invisibles. Je ne te dis pas de contrôler toutes tes pensées. Je ne te dis pas de devenir quelqu'un d'autre. Je constate seulement que ce que tu répètes intérieurement devient ce que tu vis extérieurement, et qu'entre les deux, il n'y a pas de rupture, seulement une continuité. Regarde bien, combien de fois as-tu déjà abandonné une idée à cause d'une seule pensée? Combien de fois as-tu déjà évité une action, simplement parce que ton esprit a donné une conclusion rapide? Combien de fois as-tu déjà limité une possibilité avant même de la tester? Ce ne sont pas des événements isolés. Ce sont des schémas, et ces schémas commencent toujours par une pensée. Tu crois que tu es à des années d'une autre réalité. Mais moi, je vois la distance réelle. Elle est plus courte que tu ne le penses. Elle tient dans un instant. Dans ce moment précis où une pensée pourrait être différente, mais ne l'est pas. Et ce moment se répète, encore et encore. Chaque jour que tu repousses cette lucidité, tu renforces les mêmes chemins. Tu donnes plus de poids aux mêmes interprétations. Tu continues de voir à travers les mêmes filtres. Et ces filtres deviennent ton monde. Tu penses observer la réalité. Mais souvent, tu observes ce que ton esprit a déjà décidé de voir. Et tant que cette décision ne change pas, rien ne change vraiment. Je continue de passer. Et avec chaque pensée répétée, ta réalité se stabilise un peu plus autour de ce que tu crois déjà. Tu peux continuer ainsi. Beaucoup le font. Ils vivent dans des structures qu'ils n'ont jamais remises en question. Ils suivent des directions qu'ils n'ont jamais choisies consciemment. Ils répètent des pensées qu'ils n'ont jamais observées. Et ils appellent ça leur vie. Mais ce que tu penses en ce moment est déjà en train de décider de la suite. Pas totalement, mais suffisamment pour orienter. Alors dis-moi,
Quelle est la pensée que tu laisses passer, sans la voir, et qui est en train de définir tout le reste? Tu continues à croire que ces pensées sont sans conséquence, qu'elles passent, qu'elles disparaissent, qu'elles n'ont pas de poids réel. Pourtant, c'est exactement l'inverse. Ce sont elles qui portent le plus de poids, justement parce que tu ne les observes pas. Tu crois que tu as le temps, mais pendant que tu laisses ton esprit fonctionner en automatique, il continue de choisir pour toi. Il interprète, il conclut, il décide de ce qui est possible ou non. Et tout ça, sans que tu interviennes vraiment. Je t'ai déjà vu faire ça. Tu te retrouves face à une situation simple, une opportunité, une décision, un moment où quelque chose pourrait changer. Et avant même que tu agisses, une pensée apparaît, discrète, rapide, presque invisible. Ce n'est pas pour moi. Ça ne marchera pas. Je ne suis pas prêt. Et sans même t'en rendre compte, tout s'arrête là. Pas dans la réalité, mais dans ton esprit. Et ce qui s'arrête dans ton esprit n'existe jamais dans ta réalité. Pendant que tu hésites à remettre en question cette mécanique, elle continue de se renforcer. Parce que chaque pensée acceptée sans filtre devient plus familière, et ce qui est familier devient confortable. Même si cela te limite, tu n'es pas en retard par hasard. Tu es fidèle à des pensées que tu n'as jamais contestées. Et cette fidélité crée une cohérence entre ce que tu penses et ce que tu vis, même si cette cohérence ne te plaît pas. Parce que ton esprit cherche toujours à confirmer ce qu'il connaît déjà. Il ne cherche pas la vérité, il cherche la stabilité. Il répète ce qui est déjà installé. Il renforce ce qui a déjà été validé. Et toi, tu avances à l'intérieur de cette structure. Tu crois que changer ta vie demande du temps, des efforts, des circonstances particulières. Mais souvent, ce qui maintient tout en place, c'est simplement une absence de variation dans ce que tu penses. Toujours les mêmes conclusions, toujours les mêmes interprétations, toujours les mêmes limites. Et ces répétitions deviennent une réalité solide. Mais regarde autrement, il existe un point précis, un moment presque imperceptible, où tout peut basculer, pas dans l'action, pas dans le monde extérieur, mais dans l'interprétation, dans ce que tu te dis. Parce qu'entre un événement et ta réaction, il y a toujours une pensée. Et cette pensée peut être différente, pas forcément positive, pas forcément parfaite, mais différente. Et cette différence change tout. Je t'ai déjà vu parfois avoir un autre regard, une autre manière de voir, un instant où tu n'as pas suivi le schéma habituel. Et à ce moment-là, quelque chose s'est ouvert. Une possibilité, une action, un résultat que tu n'attendais pas. Ce n'était pas un hasard. C'était une variation, une seule. Et cette variation a suffi à modifier la suite. Alors imagine, pas un changement total, pas une transformation immédiate, mais une seule pensée, différente. Et si ce n'était pas comme ça, rien de plus. Pas une affirmation, pas une certitude, juste une ouverture. Et cette ouverture, répétée, commence à fissurer ce qui semblait fixe. Parce que tant que tu ne questionnes pas, tout reste stable. Mais dès que tu introduis un doute, même léger, la structure commence à bouger. Et si je me trompais sur moi-même? Et si cette limite n'était pas réelle? Et si c'était possible autrement? Ces phrases ne changent rien immédiatement. Mais elles empêchent quelque chose de se fermer, et ce qui ne se ferme pas peut évoluer. Pendant que tu continues à chercher des réponses définitives, tu ignores souvent la puissance de ces questions simples. Parce qu'elles ne donnent pas de solution directe, elles créent un espace. Et dans cet espace, ton esprit commence à explorer autre chose. Pas par force, mais par possibilité. Et cette possibilité devient une direction. Je ne te dis pas de remplacer toutes tes pensées, je ne te dis pas de contrôler ton esprit. Je constate seulement que la moindre variation, répétée, devient une nouvelle base. Et cette base, si elle persiste, finit par remplacer l'ancienne. Tu continues de croire que tout doit changer d'un coup, mais moi, je vois que tout change. Un détail à la fois, une pensée, puis une autre, puis une autre. Et à un certain point, ce n'est plus un détail. C'est une nouvelle manière de voir.
Je continue de passer, et avec chaque pensée que tu répètes, tu renforces soit ce que tu connais déjà, soit ce que tu pourrais découvrir. Et ce que tu pourrais découvrir ne dépend pas d'un événement extérieur, ni d'une opportunité rare, ni d'un moment parfait qui viendrait tout transformer. Je fonctionne autrement. Je m'appuie sur ce que tu répètes. Je renforce ce que tu valides. Je stabilise ce que tu acceptes. Encore et encore. Tu crois que tu as le temps. Mais pendant que tu attends quelque chose de différent, tu continues de penser de la même manière. Et tant que cette manière reste identique, le reste suit. Je t'ai déjà vu espérer un changement, sans toucher à ce point précis. Tu as essayé d'agir autrement, de faire plus, de vouloir mieux. Mais au moment décisif, les mêmes pensées sont revenues, les mêmes conclusions, les mêmes limites. Et tout s'est réorganisé autour de ce que tu connais déjà. Tu n'es pas en retard par hasard. Tu es cohérent avec ce que tu te répètes. Alors regarde jusqu'au bout. Parce que cette distance dont tu parles, entre ta réalité actuelle et une autre, n'est pas aussi grande que tu le crois. Elle ne se mesure pas en années. Elle ne se mesure pas en efforts accumulés. Elle se mesure en cohérence intérieure, en répétition, en stabilité mentale, parce que ce que tu penses le plus souvent devient ton point d'ancrage. Et tout ce que tu fais ensuite s'organise autour de ce point. Si ce point ne change pas, rien ne change vraiment. Mais s'il se déplace, même légèrement, tout commence à bouger. Pas immédiatement, mais inévitablement. Pendant que tu continues à chercher des transformations visibles, tu ignores souvent ce déplacement invisible, celui qui ne fait pas de bruit, celui qui ne se montre pas tout de suite, mais celui qui, avec le temps, redéfinit tout. Parce que changer une pensée, ce n'est pas seulement modifier une idée, c'est modifier une interprétation. Et modifier une interprétation, c'est modifier une réaction. Et modifier une réaction, c'est modifier une trajectoire. Tout part de là, toujours. Je t'ai déjà vu, à certains moments, penser autrement. Pas longtemps, pas suffisamment pour que ça reste, mais assez pour que quelque chose change temporairement. Une décision différente, une action que tu n'aurais pas prise avant, une ouverture que tu n'avais jamais envisagée. Et ces moments ne sont jamais le fruit du hasard. Ils sont le résultat d'une pensée différente, une seule. Alors comprends bien ceci, tu n'as pas besoin de tout changer. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu es déjà à chaque instant à une pensée de distance d'une autre direction. Mais cette pensée doit exister, elle doit apparaître, elle doit être répétée, parce que ce qui n'est pas répété disparaît, et ce qui disparaît ne transforme rien. Tu peux continuer à suivre les mêmes chemins mentaux, ils sont rapides, familiers, automatiques, ils ne demandent aucun effort. Et c'est précisément pour ça qu'ils te ramènent toujours au même endroit, où tu peux ralentir juste assez pour voir cette pensée qui apparaît, voir cette conclusion automatique, voir cette limite qui s'installe, et à cet instant précis, introduire autre chose, pas pour forcer, pas pour convaincre, mais pour ouvrir. Et si c'était différent? Rien de plus. Et cette simple ouverture, répétée, devient une nouvelle habitude. Une habitude de questionner. Une habitude de ne pas accepter immédiatement. Une habitude de créer de l'espace, là où tout semblait déjà décidé. Et dans cet espace, une nouvelle réalité commence à prendre forme. Pas dans le monde extérieur, mais en toi. Et ce qui change en toi finit toujours par apparaître autour de toi. Je ne décide pas pour toi, je ne ralentis pas, je ne m'arrête pas. Je constate seulement que ce que tu penses aujourd'hui, tu le retrouveras demain. Pas exactement de la même manière, mais dans la structure, dans la direction, dans les possibilités que tu vois ou que tu ignores. Je continue de passer, et avec chaque pensée que tu répètes, tu te rapproches soit de ce que tu connais déjà, soit de quelque chose que tu n'as jamais encore expérimenté. La distance est là, toujours la même. Une pensée, avec toi ou sans toi.